Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu spéciale, même assez spéciale je dirais. Je sais que ça devait faire partie des vidéos que je voulais proposer sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale sur ma routine capillaire. Je n'en ai pas fait, je n'ai pas fait de vidéo concernant les produits pour les cheveux bouclés depuis, ça devait remonter facile à septembre de l'année dernière, donc c'est pour vous dire, voilà, parce que je savais pas trop si finalement ça intéressait qui que ce soit sur cette chaîne. Peut-être que, voilà, je vais essayer de faire un petit peu une update de ce que je fais en ce moment, avec des détails sur les produits que j'ai achetés, sur la façon dont je m'y prends, sur les soins, etc. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'improviser, de faire les choses dans l'ordre, et je vous propose qu'on y aille tout de suite. Alors tout d'abord, je ne pense pas que vous verrez sur ma chaîne vraiment ma routine en images. Je n'ai pas envie de me filmer sous la douche, donc ce que je peux vous faire, c'est de vous indiquer, je vous mettrai ici et ici les deux chaînes que je suis, dont je suis les conseils en fait pour les cheveux bouclés. Il s'agit de Sunkiss Alba et de, je crois que c'est Curly Penny. Ce sont deux chaînes américaines, mais franchement, je pense qu'on peut très bien les comprendre. Elles parlent très très bien toutes les deux. Elles font des vidéos plutôt courtes. Donc c'est surtout grâce à elles deux et aussi à ce bouquin-là. Et aussi, j'ai oublié cette troisième chaîne, il s'agit de la chaîne de Jessie Curl, qui a aussi une gamme de produits cosmétiques bio, on va dire, pour les cheveux. Donc je vous mettrai aussi le lien ici et dans la barre d'infos. De toute façon, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, ce sont toutes ces chaînes et ce bouquin-là qui, moi, m'ont aidé justement à mieux m'occuper de mes cheveux. Donc si vous voulez un petit peu voir leur routine justement pour leur shampoing et leur routine aussi pour la nuit, je vous conseille plutôt d'aller voir ce qu'elles vous proposent sur leurs chaînes respectives. Et moi, je vais vous montrer pour l'instant, en tout cas, les produits que j'ai et comment je m'occupe de mes cheveux. Alors, en tout cas, pour moi, pour ma routine capillaire, faut savoir que je me lave les cheveux environ une fois par semaine, voire 2 fois. Je fais un bain d'huile environ une fois par mois, même si franchement, il faudrait que je le fasse 2 fois par mois, ce serait l'idéal. Toutes les 2 semaines, ce serait bien. Et bon, pour l'instant, je le fais une fois par mois. Et donc, pour me laver les cheveux, je fais ça donc une fois par semaine, voire 2 fois. Et j'essaie de faire en sorte de prendre des produits, donc que je vais vous présenter juste après, des produits qui sont sans sulfate, sans silicone, évidemment sans parabènes, en tout cas les limiter au maximum pour ne pas surcharger de produits chimiques, de produits qu'on ne veut pas les cheveux. En ce qui concerne le shampoing, la dernière fois je vous avais présenté cette gamme-ci, c'est la gamme Curl and Shine Shampoo, donc c'est la gamme Coconut et Hibiscus de chez Moisture. Donc toute la gamme là, je les avais achetées aux États-Unis quand j'y suis allée l'été dernier. Je pense que vous pouvez les trouver sur des sites comme évidemment j'ai plus le nom, je crois que c'est Curl Eben ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez les trouver si vous cherchez bien sur internet, sur des sites qui les vendent, donc sur des sites français. Vous pouvez aussi normalement les trouver sur peut-être sur iHerb, faudrait jeter un œil. Je sais qu'ils normalement ils ont la marque, mais en tout cas celle-là je les avais pas trouvées, cette gamme-ci. Celle-ci, elle sent la noix de coco à mort. À chaque fois que je vais au boulot, en fait, je me suis fait un shampoing le matin, tout le monde, oh, tu sens trop bon la noix de coco. Et c'est vrai qu'il sent excellemment bien. Alors, après, au-delà donc justement du pur aspect olfactif, je trouve qu'il fait vraiment très très bien son job. Là, vous voyez, je suis vraiment à la fin. Je l'ai mixé avec ça, c'est l'après-shampoing, donc le conditionneur, donc Curl and Shine Conditioner, qui faisait aussi très bien son boulot. Le seul truc que je lui reprocherais en fait à celui-ci, c'est que je trouvais qu'il était pas assez épais. En tout cas pour mes cheveux, il était pas assez épais. Je préférais pour ça je préférais un petit peu cette gamme-là d'ultra doux qui fait justement des produits en tout cas sans sulfate et sans silicone. Bon, c'est pas non plus la meilleure composition qui soit, mais en tout cas ceux-là ils me conviennent plutôt bien. Donc ça c'est celui au beurre de cacao et l'huile de coco. C'est celui que j'utilise le plus en tout cas dans cette gamme-là. Je reviens au shampoing. Donc celui-ci était vraiment très bien. Maintenant pour ceux qui ont du mal à trouver cette gamme-là, parce que oui elle est vraiment pas évidente à trouver en France, ce que je peux vous proposer, évidemment je les avais oubliés dans ma salle de bain, donc comme alternative
à ce shampoing que vous aurez peut-être du mal à trouver en France. Bon, évidemment, si vous pouvez mettre la main dessus, c'est pas plus mal, mais il y a quand même des alternatives qu'on peut acheter ici en France, que ce soit dans les grandes surfaces, dans les parapharmacies ou sur internet. Moi, j'ai acheté celui-ci, donc c'est sur le site de iHerb. Je l'ai pas encore testé, mais c'est celui que je testerai justement après avoir fini en tout cas celui-ci. Moi, je suis pas trop fan de commencer 50 000 shampoings et de les voir comment dire, se multiplier comme ça sur ma douche. Ouais, il y a des produits partout, il y en a déjà bien assez en ce moment, donc voilà, j'ai pas non plus envie d'avoir 50 shampoings ouverts. Donc voilà, ça je le commencerai après avoir terminé celui d'avant. Donc ça, c'est le Coconut Shampoo de Desert Essence, et je l'avais acheté donc sur iHerb avec le conditionneur qui font tous les deux. Où est-ce qu'il y a marqué la contenance? Il y a 237 millilitres. Voilà, 237 millilitres tous les deux. En sachant que voilà, quand on a les cheveux bouclés, en général, on utilise beaucoup plus d'après-shampoing que de shampoing. Donc voilà, après, faut vraiment mixer un petit peu avec ce qu'on a. Donc celui-ci, je le testerai après, mais ce que vous pouvez toujours tester, ce que j'ai moi en tout cas testé, voilà, c'est ce shampoing-ci, donc c'est de chez c'est de chez Velleda, c'est un shampoing régénérant à l'avoine, donc ça c'est pareil, il est sans sulfate, sans silicone, sans merdouille comme ça. Celui-là il est vraiment très bien, en plus au niveau de la bouteille, alors c'est ça qui est un petit peu chiant aussi, enfin c'est son avantage et son inconvénient, c'est que voilà, quand vous voyez la taille de la bouteille, elle est assez petite, et moi je la glisse sans problème dans mon sac de voyage en fait, tout simplement. Ça c'est un petit peu mon shampoing de voyage, parce que il se glisse facilement dans la trousse de toilette. Mais en tout cas, celui-ci, donc il est doux, il est sans produit un peu bâtard, et il est plutôt chouette. Et il y a aussi celui-ci toujours, je crois que j'avais déjà présenté auparavant, donc c'est un shampoing doux de chez Become Bio Organique. Celui-ci, vous pouvez le trouver dans les magasins Parashop, je crois qu'ils ont toute la gamme de chez Become Bio Organique. Celui-ci, je l'avais commandé sur une parapharmacie sur internet, donc c'est possible de le trouver même si vous n'avez pas de Parashop à côté de chez vous. Donc celui-ci, c'est je crois le 3e ou 4e que je rachète, donc je peux vous dire que voilà, j'en suis plutôt très satisfaite. Et comme je vous disais, on utilise plus d'après-shampoing que de shampoing. Celui-ci, il fait 200 millilitres, donc vous pouvez le garder pendant quand même pas mal de temps. Maintenant, ce qui concerne vraiment l'après-shampoing, donc moi, j'utilisais essentiellement cet ultra doux, donc au cacao, beurre de cacao et huile de coco. Ça c'est vraiment super. Moi j'aimais bien aussi qu'il y ait celui le jaune là, celui à huile, je crois que c'est avocat et huile de je sais plus trop quoi. Enfin c'est le jaune en tout cas, mais celui-ci c'est vraiment mon go-to, je dirais. Ces derniers temps, donc après avoir fini, où est-ce qu'il est? Après avoir fini celui de She Moisture, que je vais pouvoir enfin mettre à la poubelle parce que je le gardais exprès pour faire cette vidéo, je me suis acheté pour voir cette grosse bouteille de chez Franck Provo, surtout parce que voilà, elle fait 750 millilitres. Comme je vous disais, l'après-shampoing c'est ce qu'on utilise le plus sous la douche, parce que on en met une certaine quantité pour pouvoir notamment les démêler. Moi j'ai des mêles au doigt sous la douche, j'en laisse aussi en général, je laisse en leave-in dans les cheveux, et c'est donc plutôt pas mal d'avoir un grand format, et il me semble que celui-ci il est quand même pas trop dégueulasse. Voilà, normalement il y a pas de silicone. Bon après il y a plein de trucs dedans avec plein de noms chimiques dedans, bref, mais je le trouve pas trop mal. Maintenant, c'est pas mon préféré, et l'avantage quand même, c'est quand même qu'il vient donc avec 750 millilitres, quand on sait que moi je descends vachement plus vite. Voilà, vous voyez, il est arrivé à peu près à la moitié, ça fait peut-être un mois que j'utilise, peut-être un peu plus. Donc voilà, ça c'est un que je descends assez rapidement. Donc après m'être lavé les cheveux et m'être démêlé les cheveux grâce à l'après-shampoing, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit peu mon produit chouchou depuis que je l'utilise depuis maintenant plus d'1 an. C'est le Kinky Curly Not Today. C'est une espèce de... Donc pareil, ça c'est cruelty free, c'est sans silicone, sans parabènes, sans trucs, sans machin. C'est en fait une espèce d'après-shampoing leave-in aussi, un leave-in pour je veux dire pour styler les cheveux, je fais du franglais encore une fois. Mais voilà, c'est ce qui va encore plus ça pourrait très bien en fait remplacer l'après-shampoing. Moi j'avoue que j'utilise après avoir rincé l'après-shampoing
je mets une couche de ce produit-ci. Donc celui-ci, il est absolument génial pour démêler les cheveux. Ça laisse en plus, enfin, vous passez les doigts dans les cheveux comme ça se démêle à une vitesse déconcertante. Et en plus, comme leave-in, voilà, vous aurez les cheveux vraiment bien comme il faut pendant toute la journée et même les jours d'après. Et je finis en général ma routine, donc quand je me lave les cheveux, par, on va dire, sceller le traitement avec l'un ou l'autre de ces produits. Donc pour l'instant, je suis en train d'utiliser le curling gel soufflé. Donc c'est un truc qui se présente donc comme une espèce de gelée. Ça sent juste trop bon ce truc. Comment dire, c'est ce qui va un petit peu, ça sert, c'est du gel, hein, donc ça va gainer la boucle et ça va garder l'humidité, on va dire, avec le cheveu, donc dans le gel, quoi. Et vous avez aussi un petit peu son équivalent chez Kinky Curly, donc ça c'est un petit peu celui que j'ai acheté pour une fois que j'aurai terminé. L'autre que je vous ai présenté juste avant, c'est le Curling Custard que j'ai aussi acheté chez iHerb avec toute la gamme de Kinky Curly, vous pouvez le trouver là-bas. Donc voilà, je termine là-dessus. Et en général, une fois que j'ai terminé de mettre les produits sur mes cheveux, je les scelle, si vous voulez, dans un vieux t-shirt ou dans une serviette à microfibre. En général, j'ai scrunch comme ça, histoire d'enlever l'excédent d'eau, et c'est tout, et je les laisse sécher le maximum possible à l'air libre. J'essaie d'utiliser le moins possible j'essaie d'utiliser le moins possible comment ça s'appelle déjà, un sèche-cheveux, donc même avec le diffuseur, j'essaie vraiment de l'utiliser quand je dois sortir rapidement, que j'ai les cheveux qui dégoulinent. On essaie d'éviter de sortir avec les cheveux comme ça, c'est pour éviter d'attraper la crève, mais en gros, voilà. Alors, ce que je peux aussi vous présenter, c'est les huiles essentielles, enfin les huiles végétales que j'utilise pour faire mes bains d'huile. J'en ai acheté quelques-unes chez Aromazone, et ça, ce sont les deux que j'utilise le plus. Il s'agit de l'huile de coco qui est ici, et ça, c'est l'oléine de karité que j'ai là. Ça coûte vraiment pas grand-chose, c'est moins d'une dizaine d'euros chaque bouteille, et ça vous dure... au moins 1 an chacun, si c'est pas plus. Donc en général, ce qu'il faudrait faire, le mieux, c'est de faire donc le bain d'huile la veille quand vous faites votre shampoing. Donc vous mettez votre huile sur les cheveux le soir en insistant bien sur les pointes. Vous pouvez y aller carrément jusqu'à la racine en général, et vous laissez poser le maximum possible, c'est quand même mieux, donc toute la nuit ce serait l'idéal. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le laisser peut-être poser pendant 1 ou 2 heures, vous pouvez faire votre sport, votre ménage ou n'importe quoi, vous allez vous laver après, vous faites votre shampoing après, et voilà, et ensuite vous verrez, franchement les bains d'huile, ça, c'est un miracle pour les cheveux secs, et ça les revigorise d'un seul coup. Quand vous avez les cheveux vraiment endommagés, je peux vous dire que ça peut vous sauver les cheveux. Ah oui, ce que je fais aussi régulièrement, c'est c'est du gommage, on va dire, de cheveux. De cheveux, de cuir chevelu. J'utilise donc dans mon shampoing une fois par mois, ouais, 2 fois par mois, enfin 1 à 2 fois par mois, quoi, bref. Je mets de la cassonade ou du sucre dans mon shampoing, et je fais donc des petits massages un petit peu comme ça, voilà, pour essayer de gommer le cuir chevelu, pour enlever toutes les impuretés, tous les produits qui seraient restés sur le cuir chevelu, et en général ça leur fait pas mal de bien. Ensuite, je vais passer un petit peu à notre plus gros problème, en tout cas mon plus gros problème à moi, c'est voilà, qu'est-ce que vous faites le lendemain de votre shampoing, donc les jours d'après. C'est le jour d'après qui est toujours un peu problématique. Comment est-ce que vous faites pour garder à peu près des boucles pas trop dégueu les jours d'après, sans forcément remettre une couche de produit et faire des couches. Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit spray comme ça. Alors donc là-dedans, en fait, c'est une petite recette que j'avais trouvée sur ce bouquin-là, que je vais vous traduire, je vais vous mettre dans la barre d'infos. En fait, c'est tout ça, c'est très con, hein. J'ai acheté de l'huile essentielle de lavande bio, et que j'ai fait pas diluer, oui, j'ai fait cuire, en fait, j'ai fait bouillir, je vais y arriver, j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole pendant assez longtemps pour enlever toutes les impuretés. J'ai rajouté, je crois qu'il faut rajouter 5 gouttes d'huile essentielle dedans, et ensuite vous attendez que votre mixture
refroidissent et ensuite vous pouvez les mettre dans des bouteilles comme ça. Ça c'est absolument génial pour justement rafraîchir les cheveux le lendemain matin. En général, j'utilise ça. Alors oui, un petit conseil, ne faites pas comme ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, tiens, ça peut être peut-être aussi bien de mettre un petit peu d'huile essentielle, pas d'huile essentielle, d'huile végétale en plus de l'huile de lavande. Du coup, j'ai mis, je crois que c'est de l'huile de jojoba là-dedans. Et maintenant, j'arrive plus à l'enlever, j'arrive pas à nettoyer l'intérieur de la bouteille. Et en plus, c'était un petit peu dangereux quand je m'en mettais justement dans les cheveux, c'est-à-dire que quand je le faisais par exemple dans ma chambre ou n'importe quoi, il y avait des retombées comme ça qui retombaient par terre, et comme on a un carrelage un petit peu partout dans l'appart, vous vous glissez carrément sur par terre à cause justement de l'huile qu'il y a dedans, des micro-particules d'huile qui retombent par terre. C'est vraiment pas l'idéal. Bon, alors si vous avez fait ça, même si vous n'avez pas fait ça, faites-le plutôt la tête au-dessus de votre baignoire ou de votre lavabo, ce sera peut-être un petit peu enfin un peu mieux en fait, ça évite d'avoir des retombées même d'eau par terre. Donc voilà, ne faites pas comme moi, mais en tout cas ça c'est plutôt chouette pour rafraîchir le lendemain matin. Ces boucles à utiliser, en tout cas moi j'utilise avec ceci, donc c'est Kinky Curly, c'est le Spiral Spritz. C'est une petite gelée comme ça que vous voyez qui aussi permet de raviver les boucles, de leur redonner un petit peu de répondant, on va dire. Voilà, il y a de la lavande et tout ça dedans, il y a encore des produits naturels, et c'est vraiment vraiment génial. J'en ai racheté bah, tel que vous voyez, en fait, j'en ai racheté deux de chaque la dernière fois à ma dernière commande de chez iHerb. Ça pourrait être remplacé par ceci. Ça c'est plutôt chouette, c'est un produit que j'aime beaucoup de chez Muster, de cette gamme là. Donc c'est le Hold and Shine Moisture Mist. C'est ce qui remplace plus ou moins ça. Voilà, ça va rafraîchir votre chevelure et vos boucles. Ça va les hydrater autant que faire se peut. Et voilà, moi le seul truc qui est un petit peu embêtant en fait, c'est que le spray, voilà, le truc marche pas super. Mais quand il marche, franchement, ah, c'est juste une question de comment dire, parce que quand je l'ai reçu, la bouteille, enfin la pompe était un petit peu cassée, mais sinon au-delà de ça, le produit est vraiment très bien. Aussi un autre produit que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Curl and Style Mix, donc c'est Style Mix, Curl and Style Milk. C'est un produit pour mettre en place les cheveux, donc c'est assez épais. Je sais pas si vous verrez un petit peu. Ah bon, c'est une comment dire, une mixture un petit peu épaisse. Ça ressemble un petit peu à de l'après-shampoing, mais voilà, c'est un produit que vous mettez dans les cheveux, donc en général euh, humide, ou vous pouvez aussi le mettre sur les cheveux secs, mais en tout cas humide pour essayer justement de styler les boucles, quoi, de les définir et qu'elles soient jolies, qu'elles tiennent bien. Voilà en gros tous mes produits, ma routine, mes produits que j'utilise de manière assez générale pour entretenir mes boucles. J'avoue que c'est pas encore comment dire, c'est pas encore à 100% bien rodé parce qu'il y a toujours un petit peu, je teste toujours des nouveaux après-shampoings comme je vous ai montré. Tout n'est pas encore hyper fixé. J'ai hâte de commencer à utiliser les Desert Essence parce que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et moi, ce qui m'embête après, c'est vraiment la difficulté de trouver ce genre de produit, donc sans sulfate, sans silicone. Je fais tous les magasins de drugstore à côté de chez moi pour essayer de trouver des alternatives. Que j'ai pas besoin de faire venir ça des États-Unis parce que ça coûte un bras. Donc voilà, s'il y a des chaînes, s'il y a des marques qui me voient cette vidéo, mais par pitié, essayez de développer de développer justement cette gamme là pour les cheveux bouclés, parce que franchement vous avez tout un marché qui serait ouvert à vous, vous avez même pas idée quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, c'était un peu le boxon, je suis vraiment désolée. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc pareil, si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur ces produits-là, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires là en dessous. Je serais ravie de vous répondre si ça vous intéresse, encore une fois, que je fasse peut-être plus régulièrement des vidéos sur les produits pour les cheveux bouclés. N'hésitez pas à me le dire aussi, ou si ça vous en avez rien à foutre, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que bon, autant le savoir. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Et bon, aujourd'hui on va encore reparler imaginal. Vous avez pu voir mon vlog dans la vidéo qui arrivait juste avant, et aujourd'hui je voulais vous faire mon book haul, donc je me suis pas mal lâchée un petit peu.